Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Aujourd'hui c'est un conte de Charles Perrault que je te propose de redécouvrir. Je t'invite donc à t'installer confortablement pour suivre les aventures du marquis de Carabas et de son malicieux chat botté. Bon voyage! À sa mort, un meunier le laissa à ses 3 fils que son moulin, son âne et son chat. Le partage fut donc rapidement fait, sans besoin d'un notaire. L'aîné reçut le moulin, le second prit l'âne, et il ne resta que le chat pour le dernier frère. Il pensa alors être le plus mal loti, et dit en regardant son chat : « Mes frères pourront gagner leur vie en travaillant ensemble. Quant à moi, je vais mourir de faim si je n'ai que ce pauvre chat. » Le chat qui l'entendit parler ainsi, le regarda et lui dit gentiment : « Ne vous affligez pas, mon maître, vous n'avez qu'à me donner un sac et me faire des bottes pour aller dans les broussailles. Vous pourrez alors voir que vous n'êtes pas aussi perdant que vous ne le pensez. » Le maître ne s'interrogea pas sur l'éloquence de son chat. Il l'avait vu faire preuve d'une souplesse hors du commun pour attraper des rats et des souris, comme quand il se pendait par les pieds ou qu'il se cachait dans la farine pour faire le mort. Il pensa donc que le chat l'aiderait dans sa misère. Il commanda alors bottes et sacoches, et quand le chat reçut ce qu'il avait demandé, il chaussa les bottes fièrement et passa le sac autour de son cou. Puis il partit dans une garenne où se trouvait un grand nombre de lapins. Une fois là, il ouvrit son sac et s'allongea dans l'herbe haute. Il attendit que quelques lapins curieux aillent voir dans le sac. À peine installé, un jeune lapin entra. Le chat referma vivement les cordons, emprisonnant sa proie à l'intérieur. Fier de sa prise, le chat décida d'aller voir le roi et lui demanda audience. Une fois devant sa majesté, il fit une grande révérence et lui dit : « Voilà, sire, un lapin que monsieur le marquis de Carabas m'a chargé de vous présenter de sa part. Dis à ton maître que je le remercie et qu'il me fait plaisir. » Une autre fois, le chat alla se cacher dans un champ de blé, tenant toujours son sac ouvert. Lorsque 2 perdrix allèrent dedans, une fois de plus il tira les cordons pour les emprisonner. Il alla de nouveau se présenter au roi et lui fit cadeau des 2 oiseaux, là encore au nom de son maître qu'il avait appelé marquis de Carabas. Le chat continua ainsi pendant 2 ou 3 mois. Il portait de temps en temps une part de son gibier au roi au nom de son maître. Un jour, le chat apprit que le roi devait aller se promener au bord de la rivière avec sa fille, la plus belle des princesses. Il dit alors à son maître : « Suivez mon conseil, mon maître. Allez vous baigner dans la rivière, là où je vous le montrerai, et laissez-moi faire ensuite. » Le marquis de Carabas fit alors ce que son chat lui conseillait, et alors qu'il était en train de se baigner, il entendit son chat crier très fort : « Au secours, monsieur le marquis de Carabas est en train de se noyer !» Entendant ces cris, le roi passa la tête par la porte du carrosse et reconnut le chat botté qui lui avait tant de fois apporté du gibier. Il ordonna alors à ses gardes d'aller au plus vite sauver le malheureux marquis de Carabas. Pendant qu'on aidait le marquis à sortir de la rivière, le chat approcha du carrosse et confia au roi que des bandits avaient volé les habits de son maître. En fait, le malicieux chat les avait cachés pour rendre son histoire plus vraie. Le roi ordonna alors à un officier de sa garde d'aller chercher un de ses plus beaux habits pour monsieur le marquis de Carabas. Le jeune maître enfila la tenue et comme il était très beau, la fille du roi le trouva à son goût. Le marquis de Carabas la regarda respectueusement, mais si tendrement que la jeune fille en tomba amoureuse. Le roi le fit monter dans son carrosse pour qu'il les accompagne sur le reste de leur promenade. Le chat, ravi de voir que son plan commençait à marcher, partit devant. Il croisa des paysans à qui il dit : « Bonnes gens qui fauchez, si vous ne dites pas au roi que ces champs appartiennent au marquis de Carabas, vous serez tous transformés en chair à pâté. » Quand le carrosse du roi passa là, le roi demanda aux paysans à qui appartenait cette terre. Les paysans, apeurés par la menace du chat, répondirent en chœur : « C'est à monsieur le marquis de Carabas. »« Vous avez là un bien bel héritage, monsieur le marquis. »« Vous voyez, sire, c'est un champ qui rapporte chaque année une merveilleuse récolte. » Le chat qui était toujours en avant croisa des moissonneurs. Il leur dit alors : « Bonnes gens qui moissonnez, si vous ne dites pas au roi que tout ce blé appartient au marquis de Carabas, vous serez tous transformés en chair à pâté. » Le carrosse arriva ensuite, et quand le roi demanda à qui appartenait ce blé, les moissonneurs, eux aussi effrayés par la menace du chat, répondirent en chœur : « Il appartient à monsieur le marquis de Carabas. » Le roi félicita une fois de plus le jeune marquis.
Le chat, qui courait toujours devant le carrosse, tenait toujours le même discours auprès des gens qu'il croisait, et le roi s'étonnait des grands biens de monsieur le marquis de Carabas. Le chat botté arriva enfin devant un beau château qui était occupé par un ogre, le plus riche des ogres qu'on eût jamais vu, car toutes les terres que le roi venait de parcourir lui appartenaient. Le chat, qui était informé de cet ogre, demanda à le voir, disant qu'il ne pouvait passer si près de ce magnifique château sans venir saluer le maître des lieux. L'ogre le reçut, et le chat lui dit alors « On m'a assuré que vous aviez le don de vous changer en toutes sortes d'animaux, que vous pouviez par exemple vous changer en lion ou en éléphant. »« Ah ah, c'est bien vrai, et pour le prouver, je vais me changer en lion. » Le chat fut si effrayé qu'il en bondit sur une armoire. L'ogre ayant repris sa forme originelle, le chat retourna devant lui. « On m'a assuré encore que vous aviez la capacité de prendre la forme des animaux les plus petits, comme des rats ou des souris. Je vous avoue que j'ai un peu de peine à le croire. »« Vous en doutez ? Eh bien, vous allez voir. » Et aussitôt, l'ogre se changea en une petite souris qui se mit à courir sur le plancher. Le chat botté se jeta alors sur lui et en une seule bouchée le mangea. Il entendit au même moment que le carrosse du roi venait d'arriver devant le château. Il courut alors l'accueillir en disant « Que votre majesté soit la bienvenue dans le château de monsieur le marquis de Carabas. »« Comment, monsieur le marquis ? Ce château vous appartient ? Il est tout aussi magnifique que toutes les terres qui l'entourent. J'aimerais le visiter, s'il vous plaît. » Le marquis aida la jeune princesse à descendre du carrosse et suivit le roi dans le palais. Ils entrèrent dans une grande salle où ils trouvèrent une magnifique collation que l'ogre avait fait préparer pour des amis qui devaient venir le voir. Le roi, charmé des bonnes qualités de monsieur le marquis de Carabas et de tous les biens qu'il possédait, et voyant également que sa fille était déjà folle de lui dit « Je serais ravi de vous avoir pour gendre, monsieur le marquis. » Le marquis, après avoir fait une grande révérence au roi, accepta tout l'honneur que celui-ci lui faisait, et il épousa la belle princesse. Et le chat, me demanderez-vous ? Il devint grand seigneur, et désormais, il ne court après les souris que pour se divertir.